Ma chère Pascal, j'aime bien t'appeler ma chère Pascal, ça fait sérieux, ça fait officiel, ça fait anniversaire, quoi. Ça fait 50 ans, quoi. Ma chère Pascal, nous allons, si tu veux bien, tourner ensemble les pages de ton album musical. Alors pour Isabelle, j'avais préparé un florilège de chansons. Pour Marie, c'était une émission de radio, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein. Radioscopie, Marie-Hélène Joanneau. Et pour toi, j'ai décidé de raconter une histoire. Ton histoire. Alors là, en principe, il y a la victime qui dit « Mon histoire ?» Oui, ton histoire, oui. T'es sûr? Oui, je suis sûr. C'est obligé? Oui, c'est obligé, oui. Oui, oui. Bon, ben, tout, oui. On n'est pas dans la merde. Alors là, j'ai mon beau-frère qui me dit, est-ce qu'on doit faire partir les moins de 18 ans? Ah non. Non, j'ai fait soft. Je n'ai parlé que de toi. Donc, si vous le voulez bien, écoutez cette histoire que l'on m'a racontée. Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée. Du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe à Limoges et dans le Bordelais, dans le sud de la France où elle a voyagé. Dans le sud de la France où elle a voyagé. D'abord, il y eut Isabelle, du privilège de l'aîné. 2 ans après, Marie-Hélène, on n'est pas prêt de l'oublier. Pour celle qui est à venir, il est trop tôt pour en parler, car aujourd'hui on peut sourire, c'est arrivé. Il est venu le temps du cas Pascal, le monde est entré dans un nouveau millénaire. Aujourd'hui on va fêter Pascal, on va lui souhaiter un très bel anniversaire. Eh bien oui, il est venu le temps du cas Pascal. Mais revenons d'abord au premier jour. Tout va changer ce soir. Tu prends ton premier départ et ça va changer ton monde. Et ce monde est plein d'espoir. Tout va changer demain. Tu n'as qu'à ouvrir les mains pour que de là-haut te tombe en cascade une pluie de cadeaux comme un torrent d'étoiles. Ton demain sera beau. Pascal est un joli bébé. Et comme pour ses sœurs aînées, chaque soir, sa maman, une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant cette chanson douce, je l'ai composée pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Mais le temps passe vite. Et déjà, 1 année plus tard, la famille est au complet. La famille qui vit à Limoges, dans une petite maison de la rue du Bas-Chachauveau. Et l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. Papa, maman nous cadent derrière, dans la Chrysler. L'été, elles allaient voir la mer. Et quelquefois, sur la plage abandonnée,
coquillages et crustacés. Les deux grandes, encore une fois, elles m'ont laissé toute seule avec le bébé. Toute seule avec le bébé. J'en ai marre d'être toujours toute seule avec l'autre qui sait même pas parler. Je voudrais lui foutre des tartes dans la gueule, mais je peux pas, c'est elle la préférée. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Les deux grandes, encore une fois, elles m'ont laissé toute seule avec le bébé. Toute seule avec le bébé. Toute seule avec le bébé. Et puis, Pascal ira à l'école. À l'école. À l'école du Petit Treuil, d'abord. Et du Grand Treuil, ensuite. Ah, l'école. L'école, avec ses petits camarades, qui ne cessaient de chanter ses louanges à la récréation, avec ce bel accent limousin, si caractéristique. Parce qu'elle était jolie, la fille de mon pays. La 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 la. Parce qu'elle était jolie, la fille de mon pays. La 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 la. L'école. L'école avec son institutrice, Madame Marc, qui gratifiait ses enfants chaque matin d'un Shabbat d'Entra, finissait d'entrer. Alors que, bien au contraire, Pascal avait déjà tellement envie de commencer à sortir. À l'école, elle dit non avec la tête, elle dit oui avec le cœur, elle dit oui à ce qu'elle aime, elle dit non au professeur. J'ouvre une parenthèse toutefois, pour vous rappeler, et nous vous le montrerons ultérieurement, qu'elle n'a pas toujours dit non à tous les professeurs. Je ferme la parenthèse. Elle dit non avec la tête, elle dit oui avec le cœur, elle dit oui à ce qu'elle aime, elle dit non au professeur. Elle est debout, on la questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain le fou rire la prend, et elle efface tout. Les chiffres, les mots et les dates, les noms, les phrases et les pièges, et malgré les menaces du maître, soulever des enfants prodiges. Avec des traits de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, elle dessine le visage, le vrai visage du bonheur. Mais il n'y a pas que l'école dans la vie de Pascal. Il y a aussi les vacances. Et les vacances, ça pouvait être quand on se promène au bord de l'eau avec mémé et nos chapeaux. C'est le grand moment des vacances à Langon et on profite du beau temps. Y a Cathy qui est déjà trempée, Marie qui fait que commander, Elisabeth qui marche devant, qui fait la gueule juste parce qu'elle a 13 ans. Quand on se promène au bord de l'eau avec les et nos chapeaux, on cueille des murs pour faire des confitures. Et moi je suis là, plus sage, bien sûr. Ça, c'était les vacances à Langon. Mais il y avait aussi les vacances à Bugeac. On se promène dans les bois, il y a du soleil partout. La Vézère est à nous, on passe au stade Bugeac. Et on joue, monté sur des tréteaux qui servent le chevaux. La charrette à côté où on peut se réfugier pour rêver. Et Laurence, tout au fond de son plumard, elle fait un gros cafard à la fin des vacances quand c'est l'heure du départ du Bugeac.